Agit en penseur humaniste, en arménien, en chrétien, en citoyen turc et en libéral de gauche. À l'occasion du 2e anniversaire de son assassinat, une poignée d'intellectuels, suivis bientôt de milliers de Turcs, ont signé un texte dans lequel ils présentent leurs excuses aux Arméniens pour les atrocités commises par leurs ancêtres. Un fait sans précédent dans l'histoire de la Turquie. Qu'a fait la justice de mon pays contre tous ceux qui criaient dans les stades « Nous sommes tous des Ogun Samast, l'assassin de mon mari » et contre les fonctionnaires de l'État qui ont accusé mon mari d'être un traître. Qu'a fait la justice de mon pays contre les policiers qui ont reconnu au téléphone que le seul dérapage du plan, c'était la fuite du meurtrier, alors qu'il était censé rester sur le lieu du crime. C'est donc qu'il savait très bien qui c'était. Qu'a-t-elle fait contre les gendarmes qui, avant même d'arrêter le meurtrier, connaissaient le numéro de série du revolver? Qu'a fait la justice de mon pays contre tous ces gens? Nous organiserons cette cérémonie commémorative chaque année. Mes collègues arméniens et turcs affirment que Hrant Dink est le Martin Luther King de nos deux peuples, turcs et arméniens. C'est en tant que tel que nous l'honorerons. Il mérite cette reconnaissance depuis longtemps. Hrant était un voyageur insatiable, un homme infatigable. Personne ne pouvait l'arrêter, il ne renonçait jamais. Voilà le souvenir que je garde de lui. Nous étions liés par une grande amitié. Ça a été une période importante et enrichissante de ma vie. Elle reste ma référence pour tout ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai à l'avenir. Tefek yollar ağrıdan sızıdan tutmaz ellerim tepeden tırnağa şiir gülleri yiğidim aslan burada yatıyor tepeden tırnağa şiir gülleri yiğidim aslanım burada yatıyor. Esas kendi sorununu bu ülkede kendi insanlarımla, onlarla birlikte halletmeliyim. Önce. Temel düşüncem budur. Efkarlıyım açmasın güller. L'avocate de Hrant Dink, Fethiye Çetin, que nous avons vue au début et à la fin du documentaire, a elle-même publié un livre en 2004. Elle y raconte l'histoire de sa grand-mère, c'est d'ailleurs le titre du livre, Ma grand-mère, qui se retrouve séparée de sa propre mère pendant les déportations de 1915. Un officier turc la recueille et l'élève dans la tradition musulmane. Le livre est un vrai best-seller avec plus de 7 rééditions, étonnant pour le récit d'un destin arménien et inimaginable
véritable jadis en Turquie, mais de nos jours, ce n'est plus un cas isolé. Cette histoire a conduit la jeune réalisatrice turque Berke Bas à raconter l'histoire de sa famille, après avoir récemment découvert que son arrière-grand-mère était d'origine arménienne. C'est la chanson de Naïd. Tu te souviens du jour où est morte mon arrière-grand-mère? Le 18 juillet 93. Nous revenions de la remise de ton diplôme. Était-ce un jour ensoleillé? Je ne m'en souviens pas du tout, Berke. Où allez-vous en me laissant toute seule, a-t-elle dit, comme elle pleurait. Ses yeux étaient tout rouges. Ne t'inquiète pas, avons-nous répondu. On ne restera pas longtemps, on reviendra très vite. Le sort en a voulu autrement. Naïdé est née à Ordu et elle est morte à Ordu. Elle est morte et elle a été enterrée là où elle est née. C'est ce qui compte. Elle a vécu ici de 1904 à 1993. Elle était très attachée à Ordu. Ses racines étaient ici. Elle y a vécu 89 ans. La pierre tombale de mon arrière-grand-mère porte son prénom turc, Naïdé, mais son vrai prénom était Keganouche. Elle a été adoptée par notre famille quand elle était une fillette arménienne. Plus tard, elle épousa mon grand-père, Muslum Kaptan, devenant ainsi sa deuxième épouse. Elle-même n'eut pas d'enfant, mais elle fut une mère et une arrière-grand-mère aimantes pour tous les enfants Kaptan. Nous et nos cousins gardons de notre arrière-grand-mère Naïdé le souvenir de ses histoires interminables, des tenues qu'elle fabriquait pour nos poupées et de son armoire sentant la naphtaline où nous jouions en cachette. Mais nous ne savions rien de ses origines arméniennes, ni quand, ni comment elle avait rejoint notre famille. Tu as des freins sur ton vélo, alors pourquoi tu roules sans frein? À Ordu, ma ville natale sur les bords de la mer Noire, on trouve encore des traces de leur histoire et de notre passé arménien. Chaque fois qu'on passait par ici avec ton arrière-grand-mère, elle disait que son frère, si je me souviens bien, il avait 20 ans, avait été abattu ici. Où ça? Ici, au ruisseau du Bijoutier. Elle le répétait à chaque fois, mais ma sœur Zera prétend que son frère avait 12 ans. Je ne sais plus. Moi, j'ai retenu 20 ans. Ça nous faisait beaucoup de peine. Elle le répétait chaque fois qu'on passait par ici. Elle a été cachée pendant la déportation. Certaines familles ont adopté les enfants des Arméniens et les ont élevés. On l'a appelée Naïdé, alors que son vrai nom était Keganouche. Sa sœur et son frère sont partis s'installer à Istanbul avec leur mère. Elle est restée à Ordu et a épousé mon grand-père. Voilà ce qu'a été sa vie. Et là-haut habitait une autre arménienne, élevée aussi par mon grand-père. On l'appelait tante Nadjiye, mais son vrai nom était Chouchanik. Elle avait une fille, Kovarik, qui a brodé mon couvre-lit jaune.